Hey, what's up tout le monde? Aujourd'hui, on vous parle de Deadpool 1 et de Deadpool 2. Deux très bons films qui vont se conclure avec un troisième volet, un moment. Ouais, on a bien hâte au troisième, hein. Ça fait des mois qu'on se prépare. On a l'impression que le troisième va nous mettre plein la vue et je l'espère. C'est ça, parce que si la tendance se maintient, Deadpool 1 était bon, Deadpool 2 était bon, on les a revus. Qu'est-ce que vous en pensez de les revoir après tout ce temps? Moi, j'ai bien aimé le film, on s'entend. Les deux films back-to-back, là, c'était le fun parce qu'on pouvait les voir un après l'autre. Il n'y avait pas de temps d'attente entre les deux. Même si les deux films ont deux réalisateurs différents, je pense qu'ils sont quand même bien faits. On peut les écouter un après l'autre puis il n'y a pas de problème. Ouais, Ryan Reynolds, il continue. Au moins, ça reste l'élément commun, si on veut, des deux. Parce que, effectivement, je remarque une petite différence entre le 1 et le 2. Je trouve que le 1 était plus grounded, il était plus genre dans son univers. Le 2, je pense qu'il y avait une approche plus genre, hey, on a fait du cash puis on veut en faire plus. On veut faire 5 Deadpool. Versus le 1, je pense qu'il était plus genre, on veut juste faire un bon film de Deadpool. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu la nuance que je verrais. Tu sais, Deadpool, il y a deux katanas, ils se battent et tout. Et ça se voit. Moi, ce serait mon coup de cœur que je donnerais à Deadpool 1. Mais à travers les deux, les chorégraphies de combat. Ouais. Ça en met plein la vue. Deux katanas, comme je disais, ils tirent, fait qu'ils font du long range, du close range, ils mangent tous les coups possibles. Les chorégraphies, ils mettent ça en valeur. J'ai bien aimé ça à travers le 1 en particulier. Ouais, le film est très violent et très comics accurate. C'est vrai. Donc très fidèle, on va se dire. Ils ont bien repris cet univers-là au cinéma. Je suis très d'accord avec toi, puis d'ailleurs, ça, le 1, il commence en plein dedans, en pleine action. C'est un petit peu contradictoire parce que autant j'ai aimé cette action-là, mais c'est vrai que c'est comic accurate, puis moi je suis pas quelqu'un qui aime le gore en tant que tel. Donc katana égale slash égale sang. Ryan Reynolds disait que le film allait être PG-13, ok? Puis après ça, une tournée après, il a dit non, c'est Finalement, Mais c'était juste pour dire qu'un Deadpool PG-13, ça marche ça marcherait pas. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça reste fidèle au personnage en tant que tel. Une de mes scènes favorites, moi, justement, c'est de voir le origin story. Fait qu'il y a un moment où il est comme en train de devenir Deadpool. Donc, il a comme son costume prototype, son costume 1.0, puis il est en blanc, genre. Évidemment, ça finit rouge assez vite. Puis Al lui suggère de passer à un costume rouge, donc c'est un peu dans l'introduction aux deux personnages aussi. Fait que j'aimais ce petit segment. L'élément le plus récent que j'ai, ça me faisait penser, le plus récent, plus vraiment, là, mais c'est Amazing Spider-Man 1. C'est quand il a sa transition avec son masque et ses lunettes. Là. Tu vois que c'est comme un costume, c'est quelqu'un qui a fait chez lui. Là. C'est homemade. Un homemade, voilà. C'est exactement ça que j'ai ressenti avec ce segment de Deadpool. Moi d'ailleurs, ma scène préférée, c'est assez drôle, là. C'est l'intro, le opening, simplement, où est-ce que, avec le slow-mo, où est-ce qu'il y a le générique avec des mots pas rapport, là, où est-ce qu'on voit pas les noms des acteurs ou des producteurs. On voit les noms, mais à travers de... Ouais, c'est ça, c'est à sa manière. Donc, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Dès les premières secondes, je m'étais dit, ouais, ça c'est Deadpool, tout à fait. Fait que ça a donné le ton au film, puis je savais dans quoi je m'embarquais. Puis le slow-mo était bien fait, c'était du CGI, mais c'était cool. Puis c'est une scène d'action qui est comme en retardement, si on peut dire. On voit quelque chose qui se passe, puis quand ça switch vers le temps en temps réel, là, tout explose. Fait que j'ai trouvé que c'était une belle intro. On a déjà vu ça au cinéma, mais ça fit tellement de Deadpool que j'étais bien content de voir ça. Ouais, c'est vrai. C'est sûr qu'on glise un peu le film, là. Il était bon, il y avait de l'action et tout. Et tu tes mauvais côtés à Deadpool 1? J'ai un petit point que je trouve un peu bizarre. On aime tous Ryan Reynolds, puis il y a une grande gueule. C'est vraiment The Merc with a Mouth, on s'entend, c'est Deadpool. Bien dit. Mais je trouvais que dans le film, c'était pas vraiment justifié le fait qu'il brisait le quatrième mur. T'sais, avant qu'il devienne Deadpool, oui, on voit que son personnage il a une grande gueule, il parle beaucoup, il fait des jokes ici et là, mais quand il devient Deadpool, on dirait que c'est amplifié x10. Ok, ça fait du partie de son pouvoir. Dans le film, c'était pas vraiment élaboré. On connaît tous le personnage depuis longtemps, mais je trouvais que dans le film, il manquait cette petite affaire-là pour ceux qui savaient pas trop à quoi s'attendre. C'est pas vraiment un point négatif, mais il aurait pu le justifier. À croire que peut-être ça va être dans le 3, puis qu'ils vont justement regarder tout l'aspect quatrième mur, etc. Je suis content que tu parles de l'intro de Deadpool 1, parce que je veux pas l'intro de Deadpool 2. C'est avec Céline Dion. Donc pourquoi c'est un petit côté canadien comme il se dit, très des Québécois. Fait qu'une intro un petit peu à la James Bond, by the way. C'est vraiment ça qu'il voulait. Tu sais, depuis tantôt on parle du quatrième mur, Deadpool, Merc with the Mouth. Moi, un des bons points que je donne, le personnage, il est proche de la pop culture. Ouais. Tu sais, il va peut-être parler de la pandémie là, dans Deadpool 3. Tu sais, on sait pas, là, du snap, etc. Il est très au courant de ce qui se passe et tout. Puis dans Deadpool 2, c'est fou. Tu sais, il appelle Cable Thanos. À quel point il est plugué. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le 3. Là. Mais pour ce qui est de Deadpool 2, je trouve que ça tournait bien, ça avançait dans le personnage, dans le genre, pour justement venir faire des blagues
on comprend, puis qu'en même temps, lui, il peut se mettre à notre place en tant que spectateur. Là. C'était bien joué. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le 2, c'est que à la fin du premier, dans la scène cachée, il parlait de Cable. Ouais. Puis dans le 2, on voit Cable. On voit qu'il y a le lien, ça s'est bien fait. Puis on voit aussi Juggernaut, enfin une bonne version de Juggernaut, parce que celui qu'on a vu dans X-Men 3, on n'en parlera pas plus que ça. Ces deux personnages-là, je les ai bien aimés. J'avais hâte de les voir, puis ils ont bien fait, comme je m'y attendais, fait que parfait pour ça. Parlant de nouveaux personnages, il y a Domino aussi, que j'ai trouvé c'était nice. Un petit shout-out à elle. Ou peut-être pas, hein, parce que dans le fond, un point négatif que je donnerais à Deadpool 2, c'est je trouve que le film, des fois, il était un petit peu trop plot convenient. En même temps, justement, je dis, il y a peut-être un lien avec le pouvoir de Domino. Tu sais, pas le côté adulte avec un enfant qui s'entend pas bien, mais qui finissent par s'aimer. On a déjà vu ça, tu sais, le protecteur et tout. Oui, ok, tout. Mais qu'est-ce qu'on a encore plus vu que ça, c'est du foutu remontage dans le temps. Un de plus, là, j'étais comme, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Moi, j'ai pas très aimé le petit gars dans Deadpool 2, mais bon, ça, c'est mon point personnel, mon point négatif personnel. Mais sinon, ta scène préférée dans le scène préférée? C'est sûr que, tu sais, ils l'ont mis dans l'annonce et tout. C'est le fameux X-Force que Neil se forme. Ça, je trouve ça toujours cool quand un personnage, dans un premier volet, tu sais, il commence, il cherche et tout. T'as souvent 2-3 personnes avec lui. Et que ça continue, puis que l'équipe s'agrandit. C'est quand je le voyais qu'il allait sortir de l'avion 3, 4, 5 personnes, c'est comme, vous êtes pas, il y a son armée. Pas pour longtemps. Il y a son team très, 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 très temporaire. Je pense qu'ils sont venus jouer avec ce stéréotype-là. Justement, il avait pu faire toute une entrée, venir péter. Et on fait comme non, c'est pas ça qui se passe. En fait, je pense qu'on a juste pas assez d'argent pour se payer Brad Pitt. Pour plus que 5 secondes. C'est très justifiable. Ouais, c'est ça, littéralement. Fait que leur entrée en débarquant de l'avion, c'était mon highlight avec Peter. I just saw the ad. You're in. Moi, à peu près dans la même lignée, moi j'ai bien aimé Domino, on en a parlé. Ouais. Je pense que le personnage est un MVP. Ouais. Moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique de savoir comment ils vont représenter son pouvoir. Finalement, dans le film, ils l'ont bien fait. C'est la chance, son pouvoir, c'est Lady Luck. Donc, la voir se promener, puis finalement que tout se passe comme il se doit, comme... C'est tête, là, c'est précis. Vraiment précis, elle est chanceuse. Puis le voir, c'est juste au cinéma qu'on peut voir ça. Quand elle débarque aussi de l'avion, puis que c'est la seule qui ne se fait pas tuer dans l'équipe. Le personnage est vraiment cool, puis son pouvoir est bien représenté. C'était fun à voir. J'aurais voulu en voir plus dans ce film-là. Ouais, exact. C'est vraiment tout ce qu'ils peuvent jouer autour de ça. Ils l'ont bien exploité. Puis à la fin, même chose. Quand la mission est finie, mais ils marchent tous ensemble, puis il y a comme Colossus aussi. Je pense que ça fait vraiment, ça montre un peu le Deadpool family, du Deadpool first, I guess. Ouais. Donc ça va être à suivre dans Deadpool 3.